survolent les sables blancs immaculés et les eaux turquoises scintillantes d'Antigua, un paradis idyllique se dévoilant. Des touristes souriants se prélassent au soleil chaud, leur rire joyeux porté par la douce brise, une harmonie parfaite. Une brochure vibrante, Antigua, le paradis trouvé, flotte sereinement à la surface tranquille de l'eau. Il dérive lentement, presque imperceptiblement, révélant une ombre fugace et menaçante tapie juste en dessous. L'ombre s'étend, une tache sombre sur le bleu parfait, laissant présager un danger caché au paradis. La détective Sarah, une femme dans la trentaine, se tient devant un panneau d'affichage, le visage marqué par une sombre détermination. Le tableau, une toile austère de personnes disparues, est tapissé de visages souriants, un contraste glaçant avec le bureau sombre. Son regard s'attarde sur les photos d'Orden David, Keon Richards et Yacine Gage, leur sourire obsédant. L'inspecteur Mark, le visage las, s'approche de Sarah, le poids de leur fardeau commun palpable dans l'air. Dans la maison silencieuse et sombre, Martha se tient dans l'embrasure de la porte de la chambre de son fils, un sanctuaire de quiétude. La pièce est une relique préservée. Chaque objet un témoignage silencieux d'une vie brusquement interrompue. Elle sert une photographie d'Orden, son fils, son image, un réconfort douloureux dans sa main tremblante. Ses yeux s'embuaient, des larmes non versées reflétant la tristesse qui emplissait le silence. Le lourd silence n'est rompu que par le murmure doux et lugubre du vent à travers une fenêtre entr'ouverte. Au port local animé, Sarah s'approche d'un pêcheur buriné, ses mains réparant habilement des filets. Le fracas rythmé des vagues contre le rivage souligne l'immensité de la mer, un défi redoutable. Sarah asks, her voice a hushed query. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? Le pêcheur fait des gestes avec ses mains calleuses, ses yeux reflétant l'horizon lointain pendant qu'il parle. He dismissed her fears. Des rumeurs, oui, des bateaux suspects la nuit. Mais rien de concret, mademoiselle. Il ajoute en haussant les épaules, juste des histoires de marins, tandis que les mouettes crient au-dessus, faisant écho à l'indifférence de la mer. Sous le bourdonnement incessant des lumières fluorescentes, Sarah et Mark parcourent des piles de dossiers dans les archives de la police, leurs visages illuminés par une lueur pâle et sinistre. Le doigt de Sarah trace un motif glaçant sur une carte, révélant des zones géographiques communes qui lui donnent des frissons. Son front se plisse en profonde réflexion alors qu'elle gesticule avec emphase, une prise de conscience frappante se dessinant sur son visage. Elle déclare « Ces disparitions, elles ne sont pas isolées. Regardez les schémas, les lieux communs. » Avec une intensité glaçante, Sarah révèle « Je commence à penser que cela pourrait être l'œuvre de groupes organisés. » Dans une ruelle étroite et mal éclairée, la silhouette de Sarah avance avec une détermination sombre sur les lumières lointaines de la rue. Des murs de briques décrépits portent des graffitis menaçants, messages griffonnés d'un monde souterrain dangereux. Au fond de la ruelle, les ombres s'agitent et dansent, laissant présager des dangers invisibles et tapis. Les yeux de Sarah, vifs et concentrés, scrutent l'obscurité oppressante à la recherche de tout signe de problème. Son regard se fixe sur un symbole grossièrement peint, une marque de gang glaçante sur le mur crasseux. Dans le bureau d'un pathologiste, l'air est chargé d'antiseptiques alors que Sarah se tient en face d'un pathologiste méticuleux. Avec des yeux perçants, le pathologiste fait un geste de la main gantée. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Cela rend notre enquête incroyablement difficile. L'expression de Sarah se crispe, une prise de conscience glaçante se dessinant. Nous avons donc affaire à un fantôme. Le regard du pathologiste est grave alors qu'il considère, ou quelque chose d'encore plus insaisissable. Il ajoute « Nous avons vu des cas similaires sur d'autres îles. Cela suggère un réseau beaucoup plus large que ce que nous pensions initialement. » Dans une pièce épaisse de chagrin et de colère palpable, Sarah et Mark font face aux familles éplorées des disparus. La sœur de Yacine Gage s'effondre, ses sanglots déchirants résonnant alors qu'elle exige « Où est-elle? Qu'avez-vous trouvé? J'ai besoin de réponses. » Sarah, le visage empreint d'empathie, offre peu de réconfort. « Je comprends votre douleur. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. » La voix chargée d'émotion, Sarah avoue. « Mais je dois être honnête.
Nous n'avons aucune piste significative pour le moment. Le soleil déverse des couleurs dramatiques sur l'horizon, peignant la plage isolée de teintes de feu et d'ombre. Sarah marche seule sur le rivage désert, sa silhouette se détachant sur la lumière vibrante et mourante. Dans sa main, un pendentif brille faiblement, un écho tangible d'un amour perdu à jamais. Son pouce caresse le métal froid, un rituel silencieux de souvenirs et de chagrin. Le vaste silence de la plage amplifie la tempête tumultueuse qui fait rage dans son cœur. Malgré son impuissance, une détermination féroce et silencieuse durcit son regard alors que le crépuscule tombe. Dans son bureau faiblement éclairé, Sarah fixe un tableau couvert de photos de personnes disparues, chaque visage un appel silencieux. Elle épingle soigneusement une nouvelle photographie. Une jeune femme au sourire radieux, désormais une des disparues. Un rapport de l'ONU sur les disparitions mondiales y est accroché, un rappel saisissant de la crise croissante. Sarah ferme les yeux, le poids de l'incertitude et de l'espoir désespéré gravé sur son visage, seule avec les visages silencieux.